une dispute. Enfin, ce n'était plus une dispute, mais plutôt un combat de cris pour se faire entendre. Et c'est plutôt paradoxal et étrange à dire, je ne me souviens de rien. De rien de ce que j'ai dit et de rien de ce qui m'a été dit. Pourtant, au vu des décibels de nos voix, qui se rapprochaient plus d'un champ de bataille de 39-45 qu'une argumentation entre deux personnes adultes, cela aurait dû me marquer. Il est vrai que dès sa naissance, l'homme a la capacité de crier. Crier quand il pointe le bout de son nez. Crier maman quand il se fait mal. Crier pour une cause. Ce serait alors hypocrite, voire même absurde de ma part, de nier la faculté de l'homme à crier. Faut-il crier plus fort? Ce sont toutes ces figures historiques qui me viennent à l'esprit. Ces figures qui ont osé élever leur voix et crier plus haut et plus fort que tout le monde, pour faire entendre leur cause. Je le conçois et je le reconnais, Simone Veil, peut-être, s'il n'avait pas osé élever sa voix, n'aurait peut-être pas obtenu le droit à l'avortement pour les femmes, face à ces parlementaires qui étaient inattentifs. Ce ne sont pas plus des cris que les idées de ces femmes, telles que Simone Veil et Greta Thunberg, qui ont révolutionné le monde. Cette jeune lycéenne, pleine de bonne volonté et d'idées pour notre planète, n'est à mon sens pas plus écoutée quand elle crie dans un champ ou quand elle est sur un plateau TV. Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors, au lieu d'attendre, cherchez l'action, disait-elle. Cette citation est à vrai dire en accord et représente parfaitement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde dans lequel on se bat contre la nature au lieu de se battre avec elle. Un monde où l'on veut obtenir gain de cause, et ça, par tout moyen. Alors oui, si l'on réfléchit de façon linéaire, voire même animale, il faut crier plus fort. Ce terme est assez cru, je vous l'accorde, mais le cri, ce son de détresse venant du fond de nos cordes vocales de notre gorge, caractérise à mon sens plutôt un chevreuil qui vient de se faire tirer dessus par un chasseur, plutôt qu'un homme, soi-disant civilisé et instruit. Afin de vous préserver d'une grosse migraine ce soir, je me garderai de vous faire une démonstration de mon cri, tout aussi mélodieux qu'il soit. Pourtant, j'aurais pu. Et cela aurait vite mis fin au débat, au vu du dommage que j'aurais causé à vos pauvres oreilles, qui préféreraient entendre du Chopin plutôt qu'un braillement de ma part. Je suis en train de vous défendre une cause qui, à un premier abord, m'est étrangère, l'art oratoire. Ce groupe nominal, très poétique, il faut l'admettre, est décrit par Bertrand Périer comme un sport de combat. Bertrand Périer, grand avocat et spécialiste de l'art oratoire, ce n'est pas moi, mais babelio.com qui vous le dit. À travers son ouvrage, souhaite aider les personnes, et particulièrement les jeunes étudiants, à développer leur faculté à s'exprimer et à convaincre. Oui, vous avez bien entendu, mais ce domaine m'est étranger. Et certains doivent d'ailleurs se questionner sur ma présence. Moi de même, ne vous en faites pas. Et pourtant, je commence à apprécier ce moment avec vous. Ce moment de partage, mais aussi de silence. D'ailleurs, j'y pense, Hélène Keller, plus communément connue comme la fille aveugle, sourde et muette. Vous visualisez peut-être déjà mieux de qui je parle. Pour les autres, vous allez vite comprendre. Privée de paroles, de sons et d'images pour parler crûment. Cela me paraît, mais insurmontable. Il vous arrive aussi, non, tard le soir, dans votre lit, à vous imaginer des scénarios de vie. Aussi difficile que ce soit, je vais vous en partager un.
Je me suis imaginée à la place de cette petite fille, mais je ne me suis pas vue vivre. Et pourtant, elle a réussi mieux que tout le monde à communiquer. Grâce à des méthodes pédagogiques, de l'attention et du soutien, elle écrira. Tout à ses merveilles, l'obscurité et le silence aussi. Je vais vous répéter ces mots. Tout à ses merveilles, l'obscurité et le silence aussi. N'est-ce pas assez révélateur? J'aimerais ainsi revenir sur mon premier propos. J'ai commencé par me confier à vous. Finalement, faire un concours d'éloquence se révèle être plus efficace pour moi qu'un psychologue à 50 €. J'évoquais donc ma fameuse dispute rythmée par les cris pour aller plus vite. Pour vous l'imaginer un peu mieux, c'était comme un ouragan, une tempête. Les mots s'enchaînent, cela devient de plus en plus fort et piquant. Et comme on dit, j'étais sous l'effet de la colère. Et je ne pensais aucun mot de ce que j'ai dit. Eh bien, c'était le cas. Et je pense que c'est pour cela que mon cerveau a préféré faire un tri, d'entendre ce qui était dit, mais ne pas écouter. Cette tempête qui a traversé la pièce dans laquelle nous nous trouvions a laissé des séquelles, des traces, et a failli nous faire sombrer dans ses profondeurs. Mais après la tempête, arrive le calme. Après le cri des bombes, arrive la paix. C'est le moment que je préfère. J'aime écouter le silence. Contrairement à ce que l'on croit, il nous dit beaucoup de choses. Je pense ici particulièrement à Gandhi, aussi connu comme l'homme rebelle à la force tranquille. Grande figure spirituelle, philosophique et politique, indienne puis mondiale. Il a usé d'autres formes d'opposition que la violence physique ou verbale. Force tranquille. Ce sont les termes qui reviennent le plus à son sujet. Et pourtant, ce même homme qui passait plus de temps à méditer qu'à parler a changé la vie de populations colonisées. Nous avons tous des manières différentes d'expression, mais des similitudes se retrouvent. Tandis que certains préfèrent le dessin, d'autres la musique ou la danse, la finalité est la même, faire passer un message. L'art se révèle être un moyen d'expression plutôt utilisé depuis des siècles et des siècles, et même encore aujourd'hui. La sculpture, le slam, la peinture ou encore les danses modernes sont souvent employés comme symbole d'opposition ou de soutien d'une cause. Ces formes d'expression plus douces sont aussi moins discriminantes. Oui, moins discriminantes au vu des personnes qui n'ont pas la faculté de s'exprimer, de parler ou encore de crier, mais qui préfèrent le faire autrement. Messieurs, dames, c'est synonyme de liberté. La liberté, valeur qui nous est chère et que l'on défend depuis des siècles, notamment en France, dit pays des droits et libertés de l'homme, et lui consacre même des textes de loi. La liberté, en son sens premier, signifie d'être libre de conscience, de faire des choix. Il est alors rapide de tomber dans la facilité du cri. C'est un mode d'expression de sa liberté. Mais détrompez-vous, c'est tout l'inverse. C'est une condamnation. Qui ici se condamnerait lui-même? C'est une forme de dictature que d'imposer ses cris. Augmenter la voix pour n'en laisser aucune autre s'élever. La preuve, quand est-ce qu'on crie dans la vie de tous les jours? Eh bien, au sport par exemple, quand on veut dominer son adversaire, comme le cri impressionnant des All Blacks. Et encore dans le sport, l'enjeu est moindre. Oui, prenons des situations plus sérieuses, plus graves. Dans les régimes dictatoriaux, il serait mieux de se faire discret pour organiser une réelle opposition plutôt que perdre son sang-froid et crier d'indignation. Cela aiderait juste aux dictateurs
de renforcer sa place et d'éradiquer toute opposition. Leurs cris vont-ils arrêter la guerre? C'est de réelles actions réfléchies et efficaces dont nous avons besoin, non juste d'un instinct primitif d'être humain apeuré ou encore en colère. À l'échelle de l'univers, nous serons toujours insignifiants, alors à quoi bon se fatiguer la voix? De toute façon, on peut crier autant qu'on veut, personne ne nous entendra dans le néant. Alors messieurs, dames, exprimons notre paix, notre amour, notre joie ou encore notre colère, mais rendons-les plus impactants par le pouvoir des mots et des gestes. Toutes les réponses à ces questions sont évidentes. Il n'est pas nécessaire de pousser la voix jusqu'à la perdre. On peut seulement se faire entendre en criant, mais pas se faire écouter.